Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Frais de repas 2025. Les professionnels exerçant une activité BIC ou BNC peuvent, sous certaines conditions, déduire leurs frais de repas pris en dehors de leur domicile lorsque celui-ci est éloigné du lieu où ils exercent leur profession. Ces dépenses doivent être nécessitées par l'exercice de la profession, être justifiées et ne pas être excessives. Pour 2025, la charge admise en déduction au titre des frais supplémentaires de repas est égale à la différence entre la charge effectivement supportée plafonnée à 21,10 € TTC et la valeur d'un repas pris à domicile évalué forfaitairement à 5,45 € TTC. Il est donc possible de déduire au maximum 15,65 € au titre des frais de repas. Deuxième sujet de notre JT. Apprentissage, nouveau régime des aides à l'embauche. Un décret du 22 février 2025 modifie le régime des aides accordées aux entreprises pour l'embauche d'apprentis. Aide dont l'accès, pour rappel, est subordonné à diverses conditions notamment relatives au diplôme que l'apprenti prépare. Dans les entreprises de moins de 250 salariés, pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, le montant de l'aide unique est réduit à 5 000 €. S'agissant des contrats conclus avec un apprenti reconnu travailleur handicapé, le montant de l'aide unique reste de 6 000 €. Toujours dans les entreprises de moins de 250 salariés, l'aide exceptionnelle à l'apprentissage est réactivée pour les contrats d'apprentissage conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025. Mais elle est réduite à 5 000 €. Pour les entreprises de 250 salariés et plus, cette aide exceptionnelle est réduite à 2 000 €. Là encore, le montant de l'aide exceptionnelle reste de 6 000 € si l'apprenti est en situation de handicap, quelle que soit la taille de l'entreprise. Le décret prévoit également qu'un employeur qui a perçu une aide unique ou exceptionnelle pour l'embauche d'un apprenti ne peut pas demander une nouvelle aide, s'il conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec ce même apprenti, si c'est pour la même certification professionnelle. Le décret fixe, par ailleurs, un délai maximum de transmission à l'OPCO pour bénéficier des aides. Enfin, il pose des règles spécifiques pour les contrats conclus du 1er janvier au 23 février 2025. Troisième sujet de notre JT. Le retard dans l'approbation des comptes constitue-t-il toujours une infraction pénale ? Selon le Code de commerce, le gérant d'une SARL qui ne soumet pas à l'Assemblée générale des associés le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels pour approbation peut être condamné à une amende de 9 000 €. C'est sur le fondement de ce texte que les juges de la Cour d'appel ont condamné un gérant de SARL pour non-soumission des documents comptables à l'Assemblée générale. Pour eux, la non-soumission était caractérisée par un retard de plus de 6 mois à compter de la date de clôture de l'exercice comptable pour convoquer l'Assemblée. Cependant, la Cour de cassation a rejeté cette décision. En effet, les juges de la haute juridiction rappellent que, depuis la loi du 22 mars 2012, le Code de commerce ne fait plus mention du délai de 6 mois pour tenir l'Assemblée d'approbation des comptes à compter de la date de clôture. De ce fait, le simple retard dans la soumission des documents comptables à l'approbation des associés en Assemblée générale n'est pas constitutif d'une infraction pénale. Pour rappel, depuis le 13 septembre 2024, les assemblées générales d'approbation des comptes d'une SARL peuvent désormais avoir lieu par simple consultation écrite des associés ou par consentement unanime de tous les associés exprimés dans un acte, si les statuts le prévoient. Cependant, le Code de commerce n'a pas encore été modifié dans ce sens. Dans ce contexte, on peut penser que, si les comptes ont été approuvés par un autre moyen que la tenue physique d'une assemblée, cela ne devrait donc pas être constitutif d'une infraction pénale.